La partie 2 de l'arnaque Triple H. Il y a largement plus d'1 an, j'avais fait une vidéo critiquant Triple H et sa façon de booker la WWE. On m'avait demandé la partie 2, la voilà. Aujourd'hui, beaucoup le critiquent, notamment pour ce que je disais il y a 1 an. Il y en a beaucoup qui ont enfin ouvert les yeux, merci. Le pire, c'est que les mêmes qui défendaient cœur et âme Triple H, les mêmes qui aujourd'hui l'insultent. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à l'an passé, mais on peut peut-être souligner quelques nouvelles choses. Notamment, une chose, c'est l'augmentation des prix et surtout, c'est pas forcément ça, c'est le fait qu'on mise tout sur l'argent, sur le business, sur les partenariats et non plus sur le show et sur les fans. Après, la nuance que je vais avoir avec l'an passé, c'est que je vais pas tout mettre sur le dos de Triple H parce que je sais très bien que c'est pas que lui. Nick Khan s'en fout, la WWE s'en fout et que TKO s'en fout de vous, de nous les fans. Les scénarios et le booking, c'est un plus. Si en jetant de la merde, ils font de l'argent ou en jetant de la merde, ils font peut-être même encore plus d'argent, bah, ils vont continuer à jeter de la merde. Mais si on reste sur le booking, etc., il y a une chose notamment qui revient par rapport à il y a 1 an et qui me saoulait à 1 an et que je regardais de moins en moins à cause de ça et qui me saoule encore aujourd'hui et que je regarde encore de moins en moins à cause de ça, c'est que tout est prévisible et par la prévisibilité vient l'ennui. Quand il y a un match important, on revient sur le Raw de cette semaine, Braun Breaker contre CM Punk, c'est un exemple, hein, c'est tout. On sait très bien qu'il va y avoir des interventions, comme ça si l'un des deux perd, c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce qu'il y a eu des interventions et tout, mais c'est toujours la même chose, toujours le même schéma. Et par le même biais, on nous force à aimer certains catcheurs. Bon là, je vais citer des noms, ça va peut-être pas vous plaire, mais Cody Rhodes par exemple, j'en parlais il y a 1 an et aujourd'hui j'en parle encore, j'en ai marre, il me saoule, je peux plus le voir et Dieu merci, on le voit un peu moins. Et il n'y a pas que lui, bon lui c'est le pire, hein, mais il y a eu Sami Zayn, j'en parlais, et même encore aujourd'hui, il est mis en avant, il veut le titre mondial, de quel droit? Ah oui, une chose qui n'a pas changé, c'est qu'on chie toujours dessus des catcheurs et souvent sur les mêmes. Il y a 1 an, je parlais de Drew McIntyre, aujourd'hui j'en parle encore et j'en suis encore traumatisé. On va faire genre qu'on lui chie pas dessus parce qu'on va lui donner plein d'opportunités, plein d'opportunités pour lui chier encore plus dessus. J'espère vraiment qu'il va gagner ce titre et même quand il aura ce titre, je doute pas une seule seconde qu'on va continuer de lui chier dessus. Je parle de Drew McIntyre parce que pour moi c'est le meilleur exemple, mais il n'y a pas que lui, il y en a encore plein d'autres. On peut citer LA Knight, Chad Gable, etc. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais sous Vince McMahon, la WWE se portait mieux. Je parle pas de l'homme, je parle de la façon de booker. Mais bon, c'est comme ça, en espérant qu'un jour ça change. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire dans le respect. Je respecte bien évidemment ceux qui aiment Triple H, ceux qui le booking actuel leur plaît. Respectez l'avis des autres et n'hésitez pas à vous abonner.